donc Jean-Luc. Nous recevons Vincent Dezania pour la nouvelle série d'M6, Nouveau Jour. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que moi, quand il y a Vincent Dezania dans un programme télé, je regarde. Déjà parce que j'aime cet homme, j'aime ce comédien, et aussi parce que je sens que, comme moi, il n'y a aucune cohérence dans son plan de carrière. Là, il joue Erwan Mayol, un chef de famille. Juste avant, c'était un cornichon dans Masked Singer. Juste avant, il était déguisé en fourmi géante pour présenter Frogger sur Gulli. Je crois qu'on a le même agent, Vincent. Donc là, c'est Nouveau Jour, une saga familiale comme expliqué dans la bande-annonce. Découvrez le domaine Bartoli. Un hôtel familial qui cache de sombres secrets. On va pas se mentir, on s'attendait un peu au fait qu'il y ait des secrets, parce qu'une saga familiale où il se passe rien, ça s'appelle Famille XXL. Et les intrigues sont un peu répétitives. Vous connaissez Famille XXL ? Je vois ce que c'est. Voilà. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, en général, les parents réunissent leurs 8 enfants dans une pièce pour leur faire une surprise. Et les enfants sont un peu blasés car ils se doutent bien que la surprise, ça va être l'arrivée du 9e. Vous devinez, c'est des jumeaux. Non. Moi, j'aimerais bien avoir des frères jumeaux. Au début, j'ai cru que la petite disait à la fin « Oh, moi j'aimerais bien avoir des frères siamois. » Faut la comprendre, hein. Quand t'as déjà 7 frères et sœurs, t'as envie d'un peu de nouveauté. C'est un peu d'originalité. Voilà, c'est ça. Bon là, Nouveau Jour, c'est une vraie saga familiale avec beaucoup de rebondissements. Je peux pas vous en dire plus, car dans la bande-annonce, ils sont très radins sur les infos. Là, ils venaient de montrer les différents personnages en images. Ils ont tous une raison d'être là. Voilà, merci pour l'info. On n'en saura pas plus. C'est court, hein. Vincent qui tenait à venir dans Culture Média, puisque je suis tombé sur une interview de lui où, étonnamment, il parlait de vous, Thomas. Ah bon ? Il a une présence de malade. Vraiment, quand il arrive sur les lieux, tu comprends pourquoi. Merci. Tu comprends la légende. Ouais, nous ça me aussi, touche énormément. ça nous fait ça tous les jours quand Thomas arrive au bureau sur sa trottinette Hello Kitty. Bon, en vérité, Vincent parlait de Zlatan Ibrahimovic, c'est ça. à qui il a donné la réplique. Je vous dis, un parcours très cohérent. C'était dans le Astérix de Guillaume Canet où Vincent était méconnaissable. J'ai une bonne tête en plus dedans. Ouais. Ah, putain, ils t'ont rasé la tête, t'ont rasé les sourcils et tout. T'as tout rasé ? Non, c'est des effets spéciaux. Ah ouais, en France aussi, on a des effets spéciaux. Bon, on peut pas faire les Avengers, mais on peut enlever les sourcils à Vincent Dezania. Attention, C'est fort. attention, si Thanos a besoin d'une moustache, on peut gagner un marché là. J'ai regardé toutes les interviews de Vincent, j'ai appris plein de choses essentielles. Déjà son vrai nom, parce que tout le monde l'appelle Dezania, mais récemment, sur une fiche d'état civil, il a découvert qu'il avait un accent sur le E. Donc ça serait Dezania. Dezania, voilà. Incroyable, Ouais. ok. Oui, mais bon. T'as une préférence ? Bah, en fait, moi, je m'en fous. Vincent, c'est le seul gars qui te donne des informations dont il se fout, qui te serviront à rien. Il donne pas d'interview, il discute. Car c'est le mec le plus cool que je connaisse. Et quand on lui demande à quel moment le désir d'être comédien lui est venu, Quand j'étais petit, je voulais pas devenir comédien. T'avais pas ça en tête ? Non, je suis architecte d'intérieur. Je voulais pas être comédien, quoi. Donc tu voulais faire quoi ? Tu voulais être architecte d'intérieur ? Ouais, j'aimais bien. c'est très révélateur. Car on fait pas des études d'architecte d'intérieur sans avoir une colère profonde enfouie en soi. Une blessure. Ça doit donc venir de sa famille. C'était pour le podcast Break Frites. Ton père est réal, ta mère Jeannette, elle est monteuse. Ouais. Ton frère François, il est réal et scénariste aussi. Et ton autre frangin Olivier, il est producteur et assistant réal. Oui, Vincent met du temps à prendre des décisions. Et il a passé des années à regarder sa famille, à se demander qu'est-ce qu'il pourrait bien faire comme métier. Et un jour, il a eu l'étincelle. Il a décidé de se mettre tout nu dans le Morning Live. Car Vincent n'a pas de problème avec la nudité. Il a même participé à l'émission Star à nu sur TF1. Il en parlait au Buzz TV. Ça devait être facile de se dévêtir. Je m'en foutais un peu. Ouais. C'est vrai. Ouais. Vous êtes à l'aise avec votre corps, vous, hein. En même temps, quand on voit la carrosserie, on se dit que vous avez bien raison. Hein. Alors, je sais pas à quoi Damien Canives faisait allusion en parlant de votre jolie carrosserie, mais félicitations. Joli pot d'échappement. Quand j'ai écrit ça, je savais pas que le patron d'Europe 1 serait dans les studios. C'est le petit plus. C'est le petit. Voilà. Il valide. On se voit à la DRH tout à l'heure. Vincent est donc un homme à l'aise avec son corps et son ami et son terrain de jeu, car il a des idées que tout le monde n'a pas. Je m'en suis rendu compte en écoutant cette interview donnée avec Michael Youn pour Pure Break. Ça peut être des feux d'artifice collés entre les fesses. Ouais, et puis c'est un spectacle formidable. Alors, petit message aux auditeurs, ne le faites pas chez vous. Ceci a été fait par un professionnel. L'autre passion de Vincent, à part se mettre des pétards dans le fondement au 14 juillet, c'est le skate. Et alors là, accrochez-vous, car Vincent va répondre à la question que tout le monde se pose. Toi, c'est quel tricks que tu rentres encore maintenant ?
le kickflip et le pop shove-it. Voilà. Ah ouais. Ah Voilà. ouais. Je crois que vous êtes le premier invité de Culture Média à maîtriser le kickflip et le pop shove-it. Ou il y a peut-être Francis Huster la semaine dernière. Honnêtement, à main levée comme ça, qui n'a rien compris, a préféré l'histoire des feux d'artifice dans les fesses? Ouais. Être comédien, c'est aussi des moments où on ne bosse pas. Et oui, même les acteurs connus comme Vincent peuvent se retrouver sans rien pendant une période. Et puis l'année d'après, je fais rien du tout. Donc pendant un an, je suis comme un connard à me dire putain merde, il va falloir que je trouve un vrai métier. Voilà. Ouais. Vincent, j'étais à 2 doigts de vous proposer une chronique dans Culture Média, mais vous avez dit que vous cherchiez un vrai métier, donc c'est mort. Ouais. Désolé. Merci. C'est pas mal, hein. C'est si joliment dit et fait. Ouais. C'est pas mal cette version au public. Alors, Ouais, on pourrait s'y habituer. On pourrait vite s'y habituer, hein, patron. Hein. Il va falloir envisager de mettre des gradins. Hein. Ça dépend que de lui, parce que je crois qu'il a une rentrée chargée, notre Jean-Luc. Jean-Luc Hey. au théâtre. Mais Hey. on va faire le maximum. Ah, ça veut dire une rallonge. On Il va y avoir des sous, On va Jean-Luc. faire le maximum. Il y aura quand même moins de chroniques, donc il y aura moins de maximum. Ah, c'est ça, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr et Jean-Luc vous serez en spectacle ce dimanche à Stavelot, c'est en Belgique.